Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nouveau vlog. Comme vous voyez, je suis dans mon lit, je suis réveillée depuis 1 heure à peu près, mais j'étais au téléphone, enfin bref, on s'en fout de ma vie. Aujourd'hui nouveau vlog et l'idée de ce vlog c'est trouver une idée de quoi faire dans ce vlog. En gros, je cherchais une idée de vidéo et je trouvais pas. Et je me suis dit quoi de mieux que faire une vidéo où je cherche quoi faire dans cette vidéo. Donc vous allez me suivre avec moi aujourd'hui et on va trouver quelque chose à faire. Donc let's go. Étape numéro 1, se préparer. Étape numéro 2, papoter avec vous. Mais vraiment, papoter avec vous. J'ai envie de tester en live là avec vous la crème hydratante de chez Clarins. En gros, si vous voulez, j'avais fait une commande chez Sephora et tout. Et j'ai payé plus de 60 €. Et du coup, j'avais un code promo pour avoir des produits. C'était 5 mini produits offerts. J'ai eu du coup cette crème solaire de chez Clarins. Une lotion après solaire, je crois. Mais pourtant, il y a une protection, je comprends pas trop, de chez Lancaster. Avec, j'ai eu aussi de chez Payot, je sais pas comment on dit la marque, une crème. J'ai eu aussi une mini base comme ça, Too Faced, la Hangover là, qui avait l'air super bien. Le mini petit bronzer de chez NARS en mini miniature. Il a l'air vraiment bien. J'ai hâte de le tester, mais là aujourd'hui je vais pas me maquiller. Comme là du coup je vais juste aller chez ma pote pour garder son chat. Du coup je vais mettre la crème solaire là de chez Clarins. Comme ça va me permettre de la tester. En plus pour une fois il y a du soleil dehors. J'ai l'impression qu'elle est un peu verte, je sais pas comment vous dire. Quand je compare avec le blanc du tube, j'ai l'impression qu'elle est un peu verte. C'est peut-être pour si on a un coup de soleil et qu'on en met par-dessus. Pour peut-être un peu atténuer la couleur rouge du coup de soleil. C'est pas bête en vrai. Elles sont grave bon. Et j'étais grave contente des produits que j'ai eu du coup parce que franchement, bon pour les 2 crèmes là, c'est 2 formats de 50 ml, donc c'est quand même beaucoup. J'étais choquée. Même la petite crème que j'ai eue là, 15 ml, donc c'est déjà pas mal aussi. Enfin pour des produits offerts, ils auraient pu faire des trucs vraiment minus et tout, et c'est pas le cas, ils ont quand même essayé de mettre des produits en grand format, donc j'étais vraiment contente. Bon, je vais enlever ça, mais à chaque fois que j'enlève ça, c'est une cata. En vrai, c'est trop pratique pour les cheveux. Non, ça va en fait, c'est pas tant la cata que ce que je croyais. De toute façon, là il est déjà 10h45, donc je vais pas venir me laisser chier. Tant pis, je vais sortir les cheveux mouillés. De toute façon, je vais partir d'ici 20 minutes, je pense. Donc l'objectif, c'est pas que je rentre trop tard. Donc ils se sécheront bien sur la route. De toute façon, il a l'air de faire grave beau dehors. J'étais en train de me préparer à partir et tout, à mettre mes chaussures, nan. Et là, je regarde sur la table et je vois quoi, les clés de mon mec. Donc mon mec est pas chez moi, là il est parti faire des heures de conduite et tout. Et il a pas pris ses clés, donc du coup je suis bloquée à l'appart parce que si je me barre et que je ferme la porte à clé, il peut plus rentrer. Je vais pas me barrer sans fermer la porte à clé. Donc je suis obligée d'attendre qu'il revienne. Donc c'est sûr que je serai pas rentrée avant, je sais pas quelle heure, je voulais rentrer avant midi. Mais là il est déjà 11h. Non ça va, il est 10h57 à l'heure où je vous parle. Mais c'est sûr que du coup je serai pas rentrée avant midi. Si vous remarquez bien, à chacun de mes vlogs, il y a toujours un problème de clé avec lui, c'est sa passion dans la vie. Juste une petite aparté que je voulais faire, je suis trop contente en ce moment, je trouve que ma peau est quand même assez belle on va dire, même si j'ai toujours mes cicatrices et là j'ai un bouton, mais bon ça arrive d'avoir un petit bouton de temps en temps. Mais je suis trop contente, j'ai acheté des nouveaux produits et tout pour ma peau, donc je suis en train de les tester. Là je les ai reçus vraiment il n'y a pas longtemps, les produits là, de la commande que je vous ai dit que j'ai fait, là où j'ai eu les produits avec la box, avec le code promo et tout ça. Mais en vrai je suis trop contente, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai racheté une crème contour des yeux et j'ai acheté celle de chez Mario Badescu. Ça faisait longtemps que j'avais plus de crème pour le contour des yeux. Et à chaque fois je mettais de la crème, la même crème que pour le visage et tout. Sauf que j'ai remarqué que mon contour des yeux du coup il était pas lisse. Donc je me suis dit que ça venait sûrement de ça. J'ai acheté un masque aussi de la même marque. C'est un masque au concombre, un masque tonifiant. Pareil, des masques hydratants et tout, j'en avais plus. Du coup je me suis dit pourquoi pas prendre celui-là. En plus c'est au concombre, j'ai la peau sèche et tout, genre c'est pas mal. J'ai acheté le fameux peeling The Ordinary.
celui qui ressemble à du sang là. Il est trop bien, vraiment, je l'ai fait une fois et j'ai remarqué tout de suite la différence. Je sais pas vous, mais moi à ce niveau là, et sur le menton, j'ai un peu des irrégularités. Ça me fait comme des petits points blancs, je sais pas comment vous expliquer. Je l'ai laissé poser 7 minutes, il faut vraiment pas le laisser poser longtemps parce qu'il pique un peu déjà sur la peau. Mais j'ai senti direct la différence, je sens que j'en ai moins. Donc est-ce que ça va revenir, je sais pas, mais je me dis que si je le fais une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines en fonction de comment ma peau se porte, bah je pense avoir vraiment des vrais résultats avec ce produit. Je suis vraiment super contente. J'en avais entendu beaucoup de bien, donc je l'avais surestimé dans ma tête on va dire. Et bah au final j'ai pas surestimé pour rien parce qu'il est vraiment bien quoi. Et le dernier truc qui est un peu mon produit coup de cœur, j'ai acheté ce produit qui est du coup une lotion anti-imperfection de chez Sephora, qui est en fait à l'acide salicylique. Et de ce que j'ai compris, enfin j'ai senti le produit, ça sent de ouf l'alcool. Donc j'ai regardé dans les ingrédients et je pense qu'en fait le petit liquide qu'il y a là c'est l'alcool et la petite poudre du coup ça doit être l'acide salicylique. Enfin moi j'en sais rien, je vous dis ça, je trouve que je vous dis n'importe quoi. Et en fait c'est à prendre avec un petit coton-tige, donc faut surtout pas mélanger les deux, c'est ce qui est indiqué. Tu trempes ton coton-tige et tu t'en mets sur tes boutons ou sur tes cicatrices et ça fonctionne super bien parce que vous voyez j'ai des petites cicatrices ici, je sais pas si vous allez voir. Et elles sont beaucoup plus petites, donc je me dis au fur et à mesure du temps ça va peut-être partir, j'en mets sur les cicatrices que j'ai là. Et je trouve qu'il se passe quand même quelque chose. Du coup je suis assez contente, je vais continuer de l'utiliser. Là je l'ai utilisé vraiment que 2 fois et j'ai déjà vu des résultats. Et je vous reparlerai du coup, j'ai l'impression que ce petit mélange ça va être un bon mélange pour ma peau. Et ça va m'aider à régler mes problèmes d'acné. C'est pas trop mes petits boutons qui me dérangent, même si bah là j'en ai un gros par exemple qui me fait mal, donc c'est un peu chiant pour vivre. Mais en fait c'est plus mes cicatrices en fait qui me posent problème parce que bah des boutons j'en ai un de temps en temps. Mais j'ai cette grosse tache de cicatrices en fait. Donc bah je préfère avoir un petit bouton ici que toutes ces cicatrices là. Et le pire c'est que je les perce presque pas mes boutons. C'est rare quand je les presse, ou quand je les presse je le fais avec un tire-comédon et tout. Donc je le fais proprement et j'ai toutes ces marques. Donc j'espère que je suis en train de trouver la solution. Là je pense que c'est bien parti. Après faut pas que je me monte la tête parce que si ça marche pas ça va me rendre triste. Mais je suis grave contente pour le moment de ces produits. Étape numéro 3, comme d'habitude, il m'arrive une dinguerie. J'étais en train de faire ma vaisselle tranquillement, en train de regarder une petite vidéo, nanani nanana. Ça, c'était rempli d'eau. C'est tombé. Il y a de l'eau partout par terre. Donc vous verrez pas qu'il y a de l'eau, mais vous voyez que mon tapis est mouillé. Et surtout, partout sur moi, ça me colle dessus. Putain, je suis trop vénère. Va falloir que je me change encore. Ou les chaussettes mouillées et tout, ma phobie. Je viens de me cogner, mais je vais rien regarder. Ah, relax. La vidéo peut enfin commencer. Wouhou. Ok les amis, j'ai trouvé quoi faire cet après-midi. C'est l'heure de l'activité cuisine. Bon, on va faire des tartelettes à la framboise. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire et tout. Et les tartelettes à la framboise c'est vraiment mon dessert préféré. On a fait la pâte en amont avec mon chéri. Et je vais du coup faire les tartelettes toute seule. Du coup j'ai ma petite pâte et ils disent qu'il faut que je l'étale. Ah putain ça colle. Faut que je l'étale dans de la farine et que ensuite du coup avec mes petits moules je fasse du coup les formes pour mettre en gros dans les moules. Donc ils disent qu'il faut que je mette de la farine ici. Je crois que j'en ai mis 3 tonnes. Et ensuite que je fasse comme ça. Et j'ai pas de rouleau à pâtisserie donc je vais devoir aplatir la pâte à la main. Hop, je viens mettre mon petit moule. Et il faut que je découpe autour. Mais j'ai pas de couteau, je vais le faire à la cuillère pour compter du coup le rebord. Ah, faut que je le beurre. Et je viens du coup récupérer ce qui dépasse. Comme ça je vais pouvoir y remettre dedans. Comme ça je suis sûre d'avoir suffisamment de pâte. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Comme ça si vous voulez les reproduire. Parce que je vais pas vous expliquer comment on fait. Je vais juste lire la recette avec vous parce que moi je suis pas du tout cuisine. Je me suis juste dit que ça serait marrant d'en faire avec vous. Tac, et ils disent qu'il faut bien piquer le fond pour pas que ça gonfle. Je vais venir faire les 3 autres et je reviens.
Est-ce que vous kiffez faire la cuisine? Et c'est quoi votre petite spécialité? C'est vrai que nous c'est pas la première fois, enfin du coup moi, que je fais des tartelettes comme ça. La dernière fois on avait fait tartelettes à la fraise et c'est vraiment trop bon. Donc là je me suis dit voilà on va retenter l'expérience, sauf que là il n'y a pas mon chéri. Et le truc c'est que entre lui et moi c'est un peu lui qui est plus fort que moi. Donc si on avait réussi la recette c'est potentiellement grâce à lui. Donc j'espère que je vais quand même y arriver. Mais là ça m'a pas l'air trop mal parti. Voilà, et là on passe du coup à la crème pâtissière. Alors, dans un cul de poule, fouetter les jaunes, les graines des gousses et le sucre de façon à obtenir un mélange mousseux. Donc il faut que je sépare les blancs et les jaunes déjà, avant toute chose. J'ai pas de gousse de vanille normale, j'ai juste de la gousse de vanille en poudre, donc faut en mettre l'équivalent de 2, comme je sais pas, je vais venir en mettre à l'œil. Sucre, du coup en sucre il faut 100 g de sucre. Et maintenant on frite. Ajouter la farine, donc il faut 20 g de farine, ça va, c'est pas énorme. Donc là il faut faire chauffer le lait jusqu'à qu'il bout. Normalement il faut mettre les gousses de vanille dedans, mais comme je vous ai dit nous on n'en a pas, du coup j'ai mis direct dans la préparation. Et ensuite quand il bout il faut le verser dans ce mélange là. Et ensuite il faut le remettre sur le feu jusqu'à la première ébullition. J'ai du mal avec ce mot. Et ensuite la crème doit napper la cuillère, d'accord, donc en gros faut laisser refroidir. La plaque elle est tachée comme ça depuis le début qu'on l'a, je comprends pas pourquoi. Et c'est chiant. C'est incroyable. Ça n'a pas été une journée ultra productive. J'ai quand même fait des tartelettes à la framboise, hein. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui c'était tourner. Parce que j'aime trop faire des vidéos. J'aime trop faire du montage. De plus en plus d'ailleurs. Du coup je suis contente, j'essaie de faire un peu mieux et de m'améliorer et tout. Et d'ailleurs tant que je suis là j'en profite pour remercier vraiment les personnes qui me suivent. Parce que je vois sur mes petites vidéos j'ai à peu près le même nombre de vues à chaque fois. Du coup je sais que j'ai une petite commu qui me suit. Et je suis vraiment trop contente, donc je tenais vraiment à vous remercier d'être là, de me suivre, de me mettre un petit commentaire de temps en temps, petit like et tout, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout si vous voulez, si vous aimez ce que je fais. C'est vrai que je propose pas du truc de ouf, mais c'est simple en fait et c'est ce que je suis. Du coup je trouve ça cool de pas me prendre la tête. C'est vrai qu'au début avant de me lancer je voulais trop me prendre la tête et me dire faut que je fasse ci, ça comme vidéo, que je fasse des make-up de ouf,
que j'ai une vie de ouf et que je vous montre ceci, je vous montre cela et tout. Et puis je suis là, en fait j'ai pas une vie extraordinaire, enfin ma vie c'est ma vie, je veux dire, mais je dis pas que ma vie c'est de la merde. Mais je dis juste que genre j'ai pas non plus la vie où je vis à Paris et qu'il m'arrive 40 000 histoires et que tous les jours j'ai des soirées, des machins, je connais des gens de ouf. Non, je vis dans ma ville et je vis ma vie comme la majorité des gens. Et je trouve ça sympa de vous partager ça et de rigoler. Et voilà, enfin en plus filmer ça m'encourage et ça me donne de la motivation dans ma journée. C'est vrai qu'en ce moment j'ai eu une baisse de motivation, même là toujours un peu au point de vue make-up et tout. J'ai des make-up sur mon téléphone pour poster sur Insta et tout, mais j'ai plus la motive d'en faire ces derniers temps. Mais je me force pas, je me dis que si j'ai pas envie c'est comme ça et ça reviendra, c'est sûr de toute façon, parce que le make-up bah, c'est ma passion. Comme là je vous ai pas filmé de make-up, j'ai préféré vous faire un petit vlog parce que j'étais pas dans le mood de me maquiller. Et après voilà, enfin franchement ça c'est un truc que je trouve important, c'est que si vous sentez pas un truc, si vous avez pas envie de le faire, même si c'est quelque chose que vous aimez et tout, si vous avez le choix de pas faire les choses, parce qu'après bah si c'est votre travail et voilà vous avez pas le choix de faire les choses parce que c'est vital on va dire pour gagner votre argent et tout nanana, faites-le parce que vous avez pas le choix. Mais je veux dire si vous avez vraiment le choix et vous ressentez le besoin de faire une pause, faites, parce que c'est ce qui nourrit aussi nos passions et ce qui nous donne l'envie de faire ce qu'on aime et qui nous aide à trouver l'inspiration aussi. Je veux dire là je fais ma pause tranquille, je me suis pas maquillée, enfin la dernière fois que j'ai fait un make-up c'est même pas sur moi, c'était sur quelqu'un d'autre. Et voilà, donc franchement prenez le temps de faire des pauses pour encore mieux apprécier les choses derrière. Je trouve ça vraiment important. Je vous annonce la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'espère que comme je vous ai dit tout à l'heure, des choses simples comme ça vous plaît tout autant. Et moi j'adore vous tourner mes petites vidéos, j'adore de plus en plus faire du montage. J'aime tellement cet univers et j'ai tellement hâte de vous proposer plein de trucs, de trouver des idées, d'essayer d'innover et tout. J'ai vraiment hâte que ça continue et que ça évolue. Donc du coup bah, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit like, un petit com et voilà. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.